L'intelligence et la sagesse viennent de toi, ô Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi sois présent pour accompagner ta parole. Merci Seigneur pour ce moment. La gloire te revienne, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire la parole dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 4e, virgule, le verset 7. Jean chapitre 4e, le verset 1er, verset 4, virgule, verset 7. Nous lisons dans Jean chapitre 4, le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, que je continue? Oui. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Je saute. Verset combien? Verset 7. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ok. Dans le verset 26. Verset 26. Jean chapitre 4, verset 26. Jean 4, verset 26. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ok, remonte, c'est mieux pour la bonne compréhension. Prends le verset 25 jusqu'à 27. Verset 25 à 27. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ok. Prends le verset 28 du même livre de Jean, le chapitre 4. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prenez place. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Yahushua Mashiach soit davantage élevé au milieu de nous et dans nos vies tous les jours. Dieu est bon, il nous a fait grâce pour que nous nous retrouvons encore en ces lieux. Et quand nous venons ici, nous ne venons pas ici pour les hommes. Nous ne nous retrouvons pas pour parler sur les choses qui concernent la vie du monde.
Encore, nous ne sommes pas une église de réveil. Dans la Bible, Dieu n'avait jamais dit aux nations païennes de se réveiller. Dieu n'avait jamais dit à l'Église de se réveiller parce que nous lui appartenons pas auparavant. Nous, on était des hommes égarés, des déréglés, des hommes pervertis, qui étaient totalement dans l'iniquité. Et Elohim n'avait jamais fait entendre sa voix à un peuple, sinon à une nation, parce que jamais qu'il avait établi une alliance avec un peuple des nations. Donc, il ne pouvait pas aussi nous parler. Mais il parlait à Israël parce que Israël était son peuple. Israël était son héritage. Et il avait donné sa parole à Israël. Et le fait qu'Israël, toutefois, s'est détourné de la volonté de Dieu pour commettre l'iniquité, le détournement du peuple à l'égard de Dieu était comme le peuple qui s'est plongé dans un sommeil. Voilà pourquoi toutefois, il parlait à ce peuple-là au travers les prophètes qui étaient sa propre bouche. Voilà pourquoi les prophètes disaient à Israël, réveillez-vous, réveillez-vous. Et nous, c'est par le frère Paul qui vient maintenant dire à quelqu'un, en général, sinon à tous ceux qui étaient dans la vie du péché, qu'il fallait se réveiller, toi qui dors, afin que Dieu puisse t'éclairer. Mais l'Église, corps de Christ, ne s'est jamais tombée dans le sommeil. Jamais. Et jamais que l'Église ne pourra dormir. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous sommes une Église de réveil. Au contraire, nous sommes une Église éveillée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ agit dans l'Église comme un véritable Adam, en train de cultiver et de garder son jardin. Ou si vous voulez, le Saint-Esprit agit pleinement dans le corps de Christ qui est l'Église. Donc, en aucun jour, en aucun cas, l'Église peut tomber dans le sommeil. Parce que dans le tabernacle, précisément, dans les lieux saints, il y avait la table des pains de proposition avec les 12 pains de proposition qui étaient sur cette table. Et il y avait en face de cette table-là un chandelier qui faisait le travail toute la nuit jusqu'au matin. L'Église est comme un véritable chandelier qui, pendant la nuit, et il est allumé. Et le feu du Saint-Esprit dans l'Église ne peut s'éteindre. Voilà pourquoi
Nous ne disons pas que nous sommes une église de réveil, mais nous sommes une église qui est éveillée. On n'est pas aussi un Kizinga. Dans la Bible, le nom ou le mot Kizinga n'existe pas. Le nom Kizinga dans la Bible n'existe pas. On n'est pas aussi une cellule de prière. Dans la Bible, on n'a pas vu quelque part où c'est écrit qu'il y avait une cellule de prière. Non, il n'y en a pas. Nous sommes le rassemblement des saints. Nous sommes l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que les saints se sont réunis ici en ce net moment. Donc on peut nous appeler une assemblée des saints. Et si nous sommes une assemblée des saints, c'est que la sainteté de Dieu habite en nous. Donc nous sommes un peuple vigilant, un peuple prudent, un peuple éveillé. Et ce qui fait notre prudence, c'est la parole de vérité qui est une lumière, qui nous met tous les jours dans la lumière. Voilà pourquoi, frère, nous maintenons dans la lumière. Parce que nous ne sommes pas des dénominationnels, mais nous sommes fondamentalistes. C'est-à-dire, nous croyons à tout ce qui est écrit. Si cela contribue à notre édification, si ça nous instruit, si ça nous enseigne, si c'est selon la sainte doctrine, nous sommes partants. C'est ça notre position. Vous comprenez? Que Dieu soit béni. Et si nous sommes une église ou une assemblée éveillée, c'est qu'on n'a pas le droit de s'occuper d'autre chose en dehors de la parole de Dieu. Parce que nous savons pourquoi nous avons cru. Nous avons cru, c'est parce que il y a la promesse de la vie éternelle et le royaume des cieux. Nous disons que le royaume des cieux c'est bon, mais mieux vaut la vie éternelle. Donc ce qui fait la valeur du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. On peut être dans le royaume, mais si c'est pour un peu de temps, où est l'importance, où est l'utilité d'abandonner la vie du monde pour ce royaume? Mais or, il y a le royaume et l'éternité. Et comme nous avons ces deux choses-là, c'est ce qui fait le pourquoi de notre croyance et de notre persévérance. Nous ne prêchons pas aussi comme prêchent les gens de Bizinga. Nous ne prêchons pas la parole comme prêchent les gens des églises des réveils. Parce que dans les églises des réveils, on prêche seulement la bénédiction matérielle. On dit seulement quoi tu auras le mariage, quoi tu auras le travail, quoi tu auras le succès, quoi tu auras la prospérité, bien. Mais c'est un peu des choses. Voilà pourquoi Yehoshua a dit aux disciples, vous cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par dessus. Donc notre motif de croire au Seigneur n'est pas un motif impur, c'est un motif qui est pur. Parce que Paul a dit, nous ne mettons pas notre espérance dans les choses passagères, mais nous mettons notre espérance dans les choses qui sont éternelles. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Hébreu a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a pour exemple le frère Abraham dans Genèse chapitre 12.
Elohim lui dit, sors, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Abraham n'avait jamais vécu dans le pays de Canaan. Il ne savait pas aussi où se trouvait la direction de Canaan. Mais il était parti parce que Elohim lui avait dit, va dans un pays que moi je vais te donner. Et la foi a poussé à Abraham de partir. La foi nous parle sur des choses qu'on n'a pas encore palpées, mais nous croyons que nous finirons par avoir cela. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, le chapitre 14e au verset 1er, Yeshua va dire aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Donc ce soir encore, nous vous disons que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que la promesse qu'il nous a faite est vraie. Qu'on le veuille ou pas, ça finira par s'accomplir. Si tu ne crois pas, je te rappelle. Dans Genèse chapitre 2, au verset 17, quand Elohim a dit à Adam que le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Évidemment, Adam, en désobéissant au commandement que Elohim lui avait donné, par cette désobéissance, le péché a enfanté la mort. Puisque l'homme était mort, nous croyons que le royaume des cieux aussi est vrai. Même si on n'a pas encore vécu ça. Mais par la foi, nous en avons déjà. Nous attendons seulement l'accomplissement de ces choses. Et croyez-moi, à bientôt, cela va arriver. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les prophéties du Seigneur Jésus-Christ s'accomplissent à la lettre au jour le jour. Et les sages, et les intelligents, les brillants, les hommes vigilants, quand ils voient le mouvement du monde actuel, quand ils constatent le péché qui est accru, il n'y a plus la honte. Les hommes sont devenus ingrats. Ils insultent, ils sont contre leur Créateur. Pour nous, nous comprenons, c'est les accomplissements de tout ce que Yeshua avait dit. Donc, en ce moment, on n'a pas besoin de la distraction. Sinon, si on nous prêche que crois, tu auras la voiture. Crois, tu auras le succès. La voiture, le succès. Il suffit de travailler, tu auras la voiture et tu auras aussi le succès. Si tu veux avoir le succès, sois seulement un joueur, soit un musicien, soit un politicien, tu auras le succès. Mais la parole que nous prêchons prêche le contraire de ce que les hommes disent. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc notre foi est fondée pas sur les choses, des choses vaines, mais sur des choses vivifiantes. Amen. C'est cela l'absolu même de l'évangile. C'est pourquoi, frère, même si tu n'as pas encore de parcelles, même si tu n'as pas encore construit des maisons, on n'a pas dit que celui qui ne travaille pas ne retirera pas le royaume. Ce n'est pas écrit. On n'a pas dit que celui qui ne va pas se marier n'aura pas la vie éternelle. Ce n'est pas écrit. Au contraire, il y a de ceux qui travaillent et qui mettent leur espérance dans le travail. Ils peuvent perdre le travail aujourd'hui. Mais si tu as la parole de Dieu, on ne peut pas te le ravir. Amen. Ça devient une encre de l'âme. Gardez ça. C'est ça notre vraie richesse. Parce que les hommes aujourd'hui pensent que le fait qu'il est aux États-Unis, qu'il est au Canada, il est en Chine, il est en Europe, que c'est donc la fin de la vie. Non. Le voyage, être dans un pays quelconque n'est pas la garantie de la vie. On peut être aux États-Unis et puis mourir. On peut être en Europe et puis mourir. On peut être partout sur la terre. La mort te suivra toujours.
Mais quand tu es en Jésus-Christ, même quand tu vas mourir, tu seras ressuscité pour vivre le royaume des cieux et la vie pour l'éternité. C'est ça notre force. C'est pourquoi, frère, gardons cette bonne compréhension de la parole que nous avons. Le diable, aujourd'hui, s'efforce pour nous décourager, pour nous attrister par des maladies, par le manque des choses de la terre, parce qu'il pense, le diable sait, que la vie de l'homme est liée au matériel. Le diable sait, la vie de l'homme est liée au matériel. Donc l'homme ne peut pas vivre sans le matériel. Mais quand l'enfant de Dieu arrive à vaincre cette pensée-là, c'est difficile que le diable puisse le séduire. Vous comprenez? C'est pourquoi mettons notre espérance sur Jésus-Christ. Lui seul. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain il change. Ça c'est la vérité. Hein? Il peut te promettre aujourd'hui, demain il change. Il peut dire ça aujourd'hui, demain il dira que non, je ne t'avais jamais dit comme ça. Et on peut se décourager pour rien. Mais quand c'est Jésus-Christ, c'est bon. Voilà pourquoi on a toujours dit à nos sœurs, même quand un frère te proposera au mariage, quelles que soient les paroles qu'il va te dire, ne te fie pas à toutes ces paroles-là. Il peut pour lui changer. Et encore, une vraie sœur en Christ, une vraie fille de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne vient pas au Seigneur pour venir chercher le mariage. Dans les Bizinga, on donne ça. Si la sœur, si tu veux le mariage, ici, parfois tu feras 10 ans sans avoir le mariage. Parce que là, nous, on ne donne pas les hommes, on ne donne pas aux frères les femmes, on ne donne pas aux frères les femmes, ni aux femmes les frères. Nous vous donnons la parole de Dieu pour que vous ayez la vie éternelle. Maintenant, si la sœur vient, il fait des gestes, il fait des grimaces pour attirer l'attention des frères. Ça, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. La sœur vient parce qu'elle a compris que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Vous comprenez? C'est ça l'absolu. Hein? Voilà pourquoi nous qui avions compris comme ça, nous devons faire comme a fait la femme samaritaine. Si nous avons compris la parole de Dieu de cette façon-là, il faut que nous nous comportions comme s'était comportée la femme samaritaine. Shalom. Shalom. Parce que nous parlons sur l'évangélisation. Parce que aujourd'hui, le diable a fermé la bouche des enfants de Dieu. S'il vous plaît, c'est la vérité. Ah, très dangereux. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils courent derrière l'argent. Ils courent derrière la réussite de la chair. Ils courent derrière la richesse. Ils courent derrière le bonheur du monde. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Mais on peut oublier le but de notre appel. Très, très importante. Shalom. Parce qu'aujourd'hui, les soi-disant enfants de Dieu actuels peuvent accepter de ne plus prier à cause du travail. Voilà pourquoi il y a le travail que Pharaon donne, il y a le travail que Dieu donne. Quand Dieu te donne un travail, il ne peut pas t'empêcher à le servir aussi. Mais quand tu as un travail qui t'empêche d'être à l'église pour écouter la parole, ça, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Amen. Mais dites-moi, Dieu qui a voulu sauver les hommes, il a quitté l'éternité
Il a effectué un voyage en entrant dans le temps. Il est devenu semblable aux hommes. Il est même parti mourir à la croix pour sauver ton âme. Il a fait de toi son serviteur. Mais le même Dieu qui t'a sauvé t'empêche encore de le servir. Non. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu actuels, nous devons discerner qu'est-ce qui est utile pour notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que Pharaon peut te bénir aussi. C'est-à-dire le diable te donne le travail, la promotion, le succès, l'élévation, la gloire du monde, le bien-être. Il te les donne, mais il t'empêche de prêcher Jésus-Christ. Il t'empêche de témoigner le nom du Seigneur. Il t'empêche de participer aux réunions des cultes. Tu manges, tu bois, mais tu n'as pas la vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez celui qui peut tuer la chair et l'âme dans le feu de la géhenne qui ne s'éteint point. Écoutez, frère, il n'y a pas une meilleure promesse qui dépasse la vie éternelle. Il n'y en a pas. Mais c'est la vérité. C'est vrai, frère. Regardez. Mais s'il fallait seulement tenir sur les choses de la vie actuelle, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Est-ce que vous voyez? Mais puisque vous voulez oublier, Satan, le diable, chérubin protecteur auparavant, astre brillant, devenu calomniateur aujourd'hui. Dans Luc chapitre 4 au verset 5, la Bible dit que le diable va montrer à Jésus-Christ en un instant tous les royaumes de la terre, leur richesse et leur gloire. Il dit, je les donne à qui je veux, pourvu que tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Si tu te prosternes pour m'adorer, je veux tout te donner. Ah, nous comprenons la célébrité dans ce monde-là. Il faut que le diable te le donne. Hein? La gloire. Il faut que Satan puisse te connaître. Sinon, il te dira, toi, tu es qui? Regardez, Dieu, dans une chair, le diable a tenté. Maintenant, toi. Dieu, le grand Dieu, le Créateur, quand il a porté un corps, il est devenu semblable aux hommes. Non? Satan est venu tenter son Créateur avec sa propre parole. Maintenant, si le diable a tenté Jésus-Christ, combien de fois toi? Maintenant, le diable, quand il veut tenter Jésus-Christ, il lui a tenté par quoi? Il lui a tenté par le bien du monde. Où est le piège de Satan? Le diable ne peut pas séduire quelqu'un en dehors de la vie du monde. Il séduit par la vie actuelle. C'est pourquoi n'ayez pas la vie de la convoitise. Hein? N'ayez pas la vie de la convoitise. Ne soyez pas des envieux, hein, des envieurs. Ne soyez pas comme ça. Ne désirez pas amasser. Ne soyez pas des cupides. Quand tu es cupide, tu tomberas dans de tourments. Quand tu deviens un homme avare, quelqu'un qui aime l'argent, donc du matin au soir, il ne fait que calculer, penser, examiner, réfléchir. Comment faire pour avoir de l'argent? Tu deviendras un sorcier. Tranquillement. Tu commenceras à sacrifier des gens. Parce que tu veux être grand, avoir de belles voitures, avoir des beaux vêtements, avoir une vie joyeuse et brillante comme l'homme riche. Mais en fin de compte, l'homme riche s'est retrouvé dans bien des tourments au séjour de mort. Mais le pauvre Lazare, la Bible dit, il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche a été enseveli. Donc même dans la mort, il y a la différence. Les païens, ils sont ensevelis.
ils se retrouvent au séjour des morts. Mais les justes, ils sont transportés par des anges. Vous comprenez, frère? Amen. Donc, s'il faut désirer d'abord, désirez le salut de vos âmes. Amen. 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 Ce qui est étonnant, la Bible a bien dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas encore cru, ils vivent le miracle. Ce n'est pas un vrai miracle. Ce ne sont pas des vrais miracles. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, avant que le miracle soit, il faut d'abord croire. Mais croire en qui? Ou croire à quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la sainte doctrine. Amen. Donc, quand tu crois à la vraie parole, ne cherche pas les miracles. Les miracles seront attirés par le croire. Amen. Mais tu n'as pas cru. Et tu dis le miracle. Ce n'est pas le miracle de la parole. C'est le miracle de Satan. Écoutez, frère. Il y a une chose qui me donne la colère. Aujourd'hui, dans les équipes des réveils. Aujourd'hui, dans les équipes des réveils. Tous les jours. Démons. On prie pour les gens tombent. Ils ne font que tomber. Ils ne font que tomber. Les gens crient. Démon, sort. Quand tu vérifies, c'est des Mbunza, les gens de Bizinga, le groupe de prière. Ils n'ont pas la parole de vérité. Ils n'ont pas la vie de Dieu, mais ils vivent les miracles. Les miracles qu'ils vivent là, ils en trouvent où? Voilà. Ils en trouvent où? Puisque les miracles accompagnent la parole de vérité qu'habite un homme. Amen. C'est la vérité, frère. Donc, quelque part vers nous, hier, pendant que je me lavais, j'entendais tout le monde va dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus ne sauve pas. Amen. Est-ce que ça peut sauver? Un sorcier aussi prononce le nom de Jésus-Christ. Un voleur aussi prononce le nom de Jésus-Christ. Même avoir le livre là, c'est pourquoi, frère, la Bible, non, n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. On peut prendre ça, même déchirer. Dieu ne va rien te faire. Mais attention, la Bible se diffère de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Quand il entre en toi, il devient une vie. Alléluia. Merci. Mais si tu veux, tu peux prendre et puis manger ça. Tu ne verras pas Dieu en toi, jamais. C'est des simples feuilles. Mais il faut que ce qui est écrit ici entre en toi pour que ça devienne vie. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Sinon, on dirait que partout Dieu est. Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Il ne sera jamais partout. Il voit tout, mais il n'est pas partout. Donc Dieu est dans les toilettes. Hein? Pendant que nous sommes aussi. Dieu est dans les toilettes. Donc c'est un Dieu idiot, quoi. C'est un Dieu idiot. Il est dans la douche. Il est dans les toilettes. Il est partout là où il y a des sorciers. Il est là. Non. Il voit partout, mais il n'est pas partout. Dieu, pour les trouver, il faut les trouver dans son adresse. L'adresse de Dieu, c'est sa parole. Quand tu es dans la parole de vérité, tu as Dieu. Tu as trouvé Dieu, tu es en lui, il va vivre en toi. Même, écoutez, même dans les assemblées, Dieu n'y est pas. Surtout dans une église où il n'y a pas la parole de Dieu, il ne peut pas être là. Parce qu'il a dit, là où sont assemblés 2 ou 3 en mon nom. Maintenant, quand il dit en mon nom, c'est un mystère. Apocalypse chapitre 19, le verset 20 et le verset 11. La Bible dit, c'est lui qui venait montant sur un cheval blanc. Il avait un nom écrit sur sa cuisse. Son nom, c'est la parole de Dieu.
Donc le nom de Jésus-Christ est égal à la parole. Et quand la parole de Jésus-Christ, non, tu as Dieu dans notre assemblée. Si nous craignons Dieu, si nous le respectons, si nous l'honorons, il est avec nous. Mais si on mène une mauvaise vie, il ne peut pas être au milieu de nous. Jamais. Comment? Jamais. C'est pourquoi, frère, ne vous en faites pas. Les hommes pensent que l'église, c'est là où il y a 10 000 membres. Il y a 100 milliards de membres. C'est là où est Dieu. Une fausse calcul. Dieu, c'est le 1, 2, 3. Amen. Dieu, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Dieu, Abraham, c'est le sacrificateur. Isaac, c'est le sacrifice. Jacob, c'est l'autel. Donc, quand les trois sont réunis, il y a un seul homme. Cet homme-là, c'est lui Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, quand la parole telle que nous prêchons, nous vous distribuons le blé. Le blé, parce que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, arrivés au désert, ils mangeaient la manne. Mais quand ils sont arrivés vis-à-vis de Jéricho, ils ont été circoncis. L'ancienne génération était morte, non? Était morte dans le désert. Mais la nouvelle génération n'était pas encore circoncis. Après la circoncision, la Bible dit, le jour suivant, c'était la Pâque. Maintenant, au lieu de manger la manne autour de la Pâque, ils ont mangé le blé du pays. Et la manne, c'est ça. C'est ça. Ah ben oui, la manne, c'est ça. Dès que tu manges le blé, la manne doit cesser. C'est-à-dire, la véritable parole qu'est le blé, c'est Jésus-Christ. Donc même Moïse, qui est la loi, il a trouvé son accomplissement dans la vraie parole qui est la grâce, amenée par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frère, la sœur, pourquoi les diables vous a fermé la bouche pour que vous n'annoncez plus l'évangile? Et regardez la richesse que nous avons. Et regardez la grâce que Dieu nous a faite. Regardez le don précieux que nous avons, nous. La bénédiction d'Isaac sur Jacob. Il a dit, la rosée du ciel et la graisse de la terre, je te les donne. C'est ta bénédiction. Mais pourquoi on veut seulement avoir la graisse de la terre, mais nous voulons oublier la rosée du ciel? Avant qu'elle vienne la graisse de la terre, il faut d'abord que nous puissions vivre la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est le pur enseignement. C'est le vrai message. Et quand tu as le message de Jésus-Christ, ça te rend fou. Tu n'auras plus la bouche fermée. Qui t'a dit que toi, tu es chômeur? Qui a dit que toi, tu es chômeur en Jésus-Christ? Toi qui veux travailler. Tu ne sais pas que tu as déjà un travail? Mais tu as un travail? La Bible dit, Jésus-Christ étant dans la Judée, il était en opposition avec les pharisiens, même les sadducéens, et la haute juridiction juive, les Sanhédrins, ne l'avait jamais compris. Il le prenait pour un imposteur, jusqu'à tel point qu'il voulait le tuer pour lui faire taire. Et Yeshua, qui était en Judée, a eu la résolution de quitter la Judée pour aller en Galilée. Et pendant qu'il était dans son voyage, la Bible dit qu'à fatigué du voyage, il fallait qu'il passe par la Samarie. Sichar ou Shechem, après Galilée. Donc en passant par la Samarie, il va arriver quelque part. Il va voir un bruit. Nous ne sommes pas dans la révélation. Nous sommes dans la parole évangélique. Ne cherche pas à dire que non, ça veut dire ceci. Non, on n'interprète pas. Nous répétons les Écritures. C'est aussi important. Vous comprenez? Et pendant qu'il va s'arrêter au bord d'un puits, le puits qui appartenait à Jacob, qu'il avait donné à Joseph, son fils,
il y avait une femme samaritaine qui venait pour puiser de l'eau. Quand la femme arrive, il trouve que Yehoshua était là à cause de la fatigue de son voyage. Il dit, ah, donne-moi à boire. La femme l'a dit, il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains et vous, les Juifs. Donc tu es même courageux de me demander de l'eau. Toi, Juif, moi, Samaritain. Ils ont beaucoup causé. Ils ont beaucoup causé. La Bible dit que la femme samaritaine va dire à Jésus-Christ, tout ce que tu m'as dit là, c'est bon. Mais je sais une chose. Quand viendra le Messie, celui qu'on appelle le Christ, il nous parlera sur toutes ces choses. Et Jésus-Christ va lui répondre en disant, je le suis, moi qui te parle. La femme dit, ah, c'est vrai, oui, oui, le Messie que vous attendez là, en fait, il est là devant toi. Et la Bible continue à dire, la femme qui avait écouté Jésus-Christ parler, cette femme-là, qui n'avait jamais écouté cet homme-là depuis qu'il était né, enfin, le jour-là, elle va prêter attention pour écouter les paroles de cet homme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh! Toi, tu es un prophète. Parce que, non. Ce que tu me dis là, même concernant ma vie, il m'a dit ça c'est grave. Yeshua dit, oh, mais t'en faites pas, c'est moi, le Christ que vous attendez. La Bible dit, hein, la femme va laisser sa cruche. Parce qu'elle était venue avec une cruche afin de puiser de l'eau pour mettre dans sa cruche et repartir dans la vie. Mais le fait qu'elle avait écouté les paroles de Jésus-Christ, elle va abandonner sa cruche. Elle va rentrer dans la ville où elle vivait. Quand elle rentre dans la ville, elle est partie fermer sa bouche. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. La femme, après avoir écouté Jésus-Christ, elle a d'abord, c'est des gestes prophétiques, hein? Mais nous ne sommes pas dans la prophétie, on ne parle pas de ça. Elle a abandonné sa cruche parce que les paroles qu'elle avait écoutées, c'était des paroles qui avaient dépassé même son entendement. Donc elle a dit, jamais homme a parlé comme cet homme-là. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est la vérité. Laisse-moi rentrer dans la ville pour aller fermer la bouche. Maintenant, toi qui t'as fermé la bouche. Tous les jours, tu fais que regretter. Ta vie n'a pas encore changé. Tu fais que regretter. Les choses n'évoluent pas. Tu fais que regretter. Les choses ne marchent pas. Tu ne fais que regretter. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le travail? Comment est-ce qu'il faut faire pour réussir? Regarde. Tu peux même aller à l'intérieur de tous les Congos. Si le temps n'y est pas encore arrivé, rien ne changera. Non, je ne vous maudis pas. Je vous dis ce qui est écrit. Vous comprenez? Ça, c'est un témoignage. J'ai un frère au milieu de nous ici. Il a fait l'électricité. Il a fini. Il a fait le rebobinage. Il a fini. Il a fait la cuisine. Non, pas la cuisine. Il était aide cuisine. Il n'est pas parti en mer par l'électricité ou par le rebobinage, mais il va en mer étant, bon, H&M, homme de tout même. Il est parti en mer. Comme aide, comme... Après, il est devenu cuisinier. Mais
Il a laissé la cuisine. Et on peut penser, par rapport à tout ce qu'il a appris là, c'est là où il allait réussir sa vie. Mais Dieu a prouvé le contraire. Dieu a fait ça pour moi. Parce que moi, je pensais que c'est à force de multiplier les techniques pour avoir de quoi réussir sa vie. Ce n'est pas ça. C'est le temps. Dès que le temps arrive, même si tu n'as pas fait telle ou telle chose, s'il veut t'élever, il le fera. Amen. Ça ne sera pas un mérite, c'est un don. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ne vous cassez pas la vie pour dire laisse-moi faire ce petit. Laisse-moi faire ce petit Simba. Tu peux aller de côté à droite, tu n'auras rien. C'est vrai. J'ai un témoignage. Notre frère qui est au Canada. Ça, c'est un témoignage vivant. Il savait qu'il allait partir au Canada. Il ne savait pas. Il a tué combien de gens? Il n'a même pas dépensé 10 millions. Mais il y a des gens qui veulent aller au Canada. Même moi, j'ai pensé aller au Canada. Mais il y a quelqu'un qui n'a rien fait, il est parti. Ah, donc Elohim, quand il veut agir, il agira. Tu n'as pas pensé, il se manifeste. Pour que la gloire là va lui revenir. Amen. Tu vois, non? Maintenant, pendant que tu calcules beaucoup de choses, tu vas oublier qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel est ton travail? Le diable aujourd'hui a fermé la bouche de tous les enfants de Dieu, la majorité. Qui parle du Seigneur ici? Actuellement. Qui parle de Jésus-Christ? Hein? Disons la vérité. Qui évangélise ici? Certains sont pris par la honte. Les autres à cause des soucis de la vie. Certains encore, non, le temps sont passés. Mais qui a dit que le temps est passé? Puisqu'on n'a pas encore vécu la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'Église. Donc l'œuvre de l'évangélisation continue toujours. Ça va s'arrêter au jour où nous serons enlevés. Mais aussi l'entendre sur la terre, ça continue. On n'a pas dit que c'est seulement les frères qui évangélisent. Non. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Dans l'église locale, dans la doctrine, il y a des hommes et des femmes. Mais dans le corps de Christ, ça c'est le domaine spirituel. Les sœurs témoignent l'évangile, les frères aussi annoncent l'évangile. Vous vendez, vous partez ça et là. Pourquoi vous ne parlez pas du Seigneur? Regardez comment les gens sont devenus des incrédules tous les jours. La jeunesse actuellement est gaspillée. Les jeunes, c'est des tatouages, c'est des boucles d'oreilles. C'est-à-dire que quand tu vois la jeunesse, tu te rends compte qu'il y a... C'est-à-dire que le diable a gagné l'humanité. Alors que nous sommes présents. Mais pourquoi eux, ils travaillent, nous ne travaillons plus? Hein? Quand il y a un problème, Seigneur agit, Seigneur opère, Seigneur manifeste-toi, Seigneur intervient. Des fois, il n'agit pas à cause de nous-mêmes. Ah, que Dieu te bénisse. Donc, tous les jours, Mbongo, l'argent, c'est pour toi. C'est toi qui as créé l'argent. Vous savez qui est le propriétaire de l'argent? Vous le savez? Mais c'est Satan. Quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu as déjà vu le ciel s'ouvrir et l'argent descendre sur la terre. Que Dieu dit, moi le propriétaire de l'or et l'argent, j'envoie l'argent sur la terre. Les billets là, mais on a porté une pièce d'argent, on a montré à Jésus. Il a dit, de qui est-il effigie? De César. Donc l'argent appartient à César. C'est clair? L'argent appartient à Satan. César était un gouverneur romain, non? Un empereur. Donc l'argent, c'est pour lui. Vous comprenez? Maintenant, toi, si tous les jours, tu cherches, où est l'argent? Où est-ce que tu trouves l'argent? Tu ne vas pas persévérer, tu vas te décourager. Il y a des frères ici que Dieu veut utiliser, mais à cause d'embrasser beaucoup de choses, ils n'ont plus le temps. Ici.
La consécration n'y est plus. La vie de Dieu n'y est plus. Hein? Donc, vous croyez comment? Vous pensez que Dieu pour agir, c'est seulement ici que Dieu va agir. C'est écrit. Hein? Oh. La première église était où? À Jérusalem. Mais Dieu, quand il agissait, à Antioche, il n'opérait pas. Là où les Paul partaient ressusciter les morts, guérir les malades, c'était à Jérusalem. C'est là où il partait annoncer l'évangile. Donc, il ne faut pas seulement penser cacao. C'est seulement ici. Non! Non, 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 non. Nous, il faut que nous ayons pour modèle la femme samaritaine. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ savait que dans la Samarie, il y a des gens qui sont des prédestinés, mais qui je vais utiliser pour les sauver. Le problème, c'est être capable de dire, oui, Seigneur, utilise-moi. Maintenant, écoutez, frère, on ne peut pas évangéliser si on n'a pas l'évangile. On ne peut pas évangéliser si on n'a pas l'évangile. L'évangile, c'est qui? L'évangile, c'est un nom. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la femme, quand elle est venue puiser de l'eau, elle a compris, si je repartais avec la cruche là, je ne veux pas bien servir Dieu. Elle abandonne la cruche pour être fille. Et quand elle repart, c'est pour aller ouvrir la bouche. Quand elle ouvre sa bouche, elle a témoigné qui? Moïse. Non, non, non. Elle a témoigné Jésus-Christ. Mais toi, si tu as Jésus-Christ comme l'évangile, pourquoi tu ne témoignes pas? Si vous parlez seulement de l'argent, des biens du monde, on serait découragé tous les jours. Mais on a compris qu'on n'a pas écrit pour ces choses-là. Mais il faut avoir la bonne compréhension. Nous ne sommes pas seulement un perroquet. Aujourd'hui, on vous a gaspillé à cause de la prophétie. C'est-à-dire que nous vous avons rendu de paresseux. Parce qu'on est devenu trop prophétique. On va prêcher sur le dos de Moïse, la langue de Moïse. On va vous prêcher pour la Bible, c'est le fleuve à deux bords. La Bible, c'est le pays de Canaan. Le pays de Canaan à deux bords. On vous a prêché sur Dieu était incirconcis, il est devenu circoncis. Et ça vous a rendu lourd. À quel point qu'on a oublié le faible commencement. Le faible commencement, c'est l'évangélisation. Tu ne vois pas que ça n'a pas de sens dans la parcelle là où tu vis. Tu as des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont incrédules, ils ont des cœurs endurcis. C'est déjà des candidats de l'enfer. Tu n'as pas de compassion. La Bible dit, quand Yeshua était parti ressusciter Lazare, il a vu une foule de gens qui étaient là. La Bible dit qu'il a pleuré. Pourquoi? Il était pris de compassion parce qu'il voyait comment l'homme était mort. C'est-à-dire, quand Jésus ressuscite Lazare, il a dit que vous tous qui êtes ici, vous êtes des morts, il faut que je vous ressuscite. Mais pour les ressusciter, il fallait qu'il meure. Quand tu meurs, il ressuscite. Là maintenant, on parle de l'évangélisation. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Oh, l'église, vraiment, les gens ne viennent pas. Hein? Quand tu es sûr, pour que les gens viennent, il viendra demain. Souverainement, Dieu attire, il envoie. Mais c'est beaucoup plus par l'œuvre de l'évangélisation. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, je vous envoie. Et Paul a dit, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu les faisais pour toi, hein? Mais tu es devenu un maître. Tu es devenu un professionnel. Tu es devenu un gourou. Puisque tu connais déjà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est fini. Maintenant, tu connais. Tu es déjà sauvé. C'est comme ça. Hein? Mais si c'est déjà bon, pourquoi il y a encore le ministère? Il n'y en a pas. La Bible dit, quand la femme samaritaine a témoigné, quand la femme a parlé
Donc les hommes de la ville avaient besoin de quelque chose. Mais qui pouvait leur apporter ça? Dès que la femme a parlé, ils ont écouté, ils ont cru. Ils ont cru, ils ont dit, allons-y voir. Ça c'est compliqué, hein? Cette femme-là, quand elle est rentrée dans la ville, elle a crié. Vous savez qu'elle avait crié. Mais elle a crié. La Bible dit, tous les gens de la ville étaient venus. Tu es sûr qu'il a parlé comme ça? Non. Elle disait, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas lui le Christ? Quand les gens écoutaient, la femme l'a dit quoi? Venez. Un événement. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'homme. Jésus. Au bord d'un puits. Il attendait le travail de la femme. Il attendait le travail de la femme. Donc, la femme était devenue comme un canal. Vous comprenez? Mais toi, si tu es un canal, Bien sûr. Dieu est bon. Il te donne le souffle de vie. Il te donne la bonne santé. Tu dors, il te protège, il te garde. Le matin, il te réveille. Il te donne la force. Tu fais tout ce qu'il faut faire pour ton bien. Tu sors, tu vas. Il te donne même le travail. Tu manges en paix. Et de ceux qui ont la nourriture en pêle-mêle, mais ils n'ont pas l'appétit de manger. Mais vois un peu tout ce que Dieu te fait en bien. Toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu fais rien. Vraiment. Maître, donc le jour du culte, hein, tu attends seulement le jour du culte pour venir servir Dieu. Et tu viens toujours en retard aussi, un maître. Tu viens toujours en retard, donc tout fatigué. Même quand on... Ah, vous n'avez pas chanté aujourd'hui. Zéro. Depuis le mardi, j'avais remarqué ça. Même chanter, c'est devenu tout un problème. Regarde, quand il est temps de chanter, on ne dit pas de prier. Moi, ce n'est pas le frère de ça. Comment vous êtes vous? Il y a un modérateur qui est ici. Il a dit chanter, toi tu pries. Mais quand on dit prier, toi tu chantes. Toi tu as appris ça où? Dieu c'est un Dieu d'ordre. Quand tu as le temps de prier, prie. Si tu veux chanter, quand tu rentres chez toi, chante comme tu veux. Mais si c'est l'heure de la prière, prie. C'est quand on dit de chanter. Il y a des monteurs dans le Seigneur, des bourreurs. On dit chante, lui il fait ça. Oh, qui ne chante pas, mais le mouvement de la bouche. Certains, je vois, ils ne prient pas. On va prier. Il y a la tourlève. Hein? Mais tu es dans le péché. Donc, Dieu voit que ça, c'est un monteur, mais il va ouvrir la masse. Ça, c'est un esprit du commun de mortel, le mensonge. Shalom. Shalom. Frère, on a beaucoup à se dire. Ça, c'est de l'introduction. On va prendre la semaine qui va venir sur ça. Vous allez voir que nous sommes dans le chaos. Vraiment. Dans le chaos. Ah, les païens, hein, ils iront en enfer, hein, satanistes. Donc toi, ton temps va te dire aux gens, ils iront en enfer, hein. Mais va leur parler de Yeshua. Ils sont encore ténébreux. Je vais vous montrer le premier évangéliste. Le premier évangéliste, c'est la lumière. Il est venu évangéliser le ténèbre. À la création. On en parlera bien. Parce que tu penses, toi, que c'est bon. Mais parfois, tu n'as pas pensé sur Dieu. Parfois, Dieu attend que tu le sais dans ce sens-là pour qu'il agisse dans ta vie. Shalom. Dieu nous a fait grâce, hein. Dieu nous a fait grâce avec les bien-aimés. On n'avait pas honte, hein. Dans les quartiers. Dans les quartiers. Et plusieurs pensent que le frère Rémi, l'ancien, est mon interprète aujourd'hui. Non, il est là. On était encore à parole de vie. Dans les années 97. Hein? 17, 18. Chaque fin de culte, quand on revenait de la maison, je commençais à prêcher depuis gaz. Lui, il m'interprétait. Quand on arrive, on se pointe notre maison là. Je prêche, j'écris à haute voix. Lui, il interprète. Oui. C'est pas aujourd'hui. Il est mon interprète depuis. Il est là.
Et celui qui m'avait dit un jour dans une vision que j'étais vu avec une calvitie, derrière un chien en train de prêcher. Cours. Ça s'est accompli. Mais mes parents sont venus parce qu'on les a dit que moi, la belle me montagne. Ils arrivent comme ça, j'ai parlé au nom de. Ils répondaient, vous le Seigneur revient bientôt. Vous irez en enfer. Lui, il disait que Ben Okui, qu'il est dans Zambie. Il est là. Dans les hôpitaux, on partait évangéliser. Les marchés, les quartiers. C'est le travail qu'il faut faire. Voilà pourquoi, Seigneur, souviens-toi de moi, vraiment. Même avant la fin. Opérer. Amen. Parce que non. On a travaillé, on continue de travailler, mais toi, tu n'as encore rien fait. À peine 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le Seigneur. Mais vous êtes fatigué. Oh non, on a beaucoup travaillé. Oh, nous, on a souffert. Quelle souffrance tu dois avec toi? On a souffert. Tu as souffert quoi? Hein? Oh, à peine 4 ou 5 ans. Oh, l'œuvre de Dieu est difficile. On a trop travaillé. Ah! Maintenant, Paul. Maintenant, Pierre. Les Jacques, les gens qui sont arrivés à Patmos à cause de l'œuvre de Dieu. Donc on se rend compte qu'on n'a encore rien fait parce que des gens meurent tous les jours dans le péché. Le vrai travail, là où tu travailles, annonce Jésus-Christ. Dans la parcelle là où tu vis, annonce Jésus-Christ. Le secteur, le quartier, annonce Jésus-Christ. Tu ne sais pas qui va croire. Là où tu vas te promener, annonce Jésus-Christ. Tu as l'occasion, parle. Dans la voiture, partout, parle, annonce Jésus-Christ. Les gens en ont besoin. Mais tu as fermé la bouche. Ce n'est pas toi. Le diable t'a fermé la bouche. Et toi, tu es mon serviteur et tais-toi. Ne parle pas de cet homme-là, parle seulement de nous. Voilà pourquoi tous les jours, mon délit me bassiquait. Oh, aujourd'hui, j'ai appris. Il y a des médicaments qui peuvent grossir les hanches. Il y a des médicaments qui peuvent grossir les fesses. Il y a des médicaments qui peuvent grossir le ventre. Il y a des médicaments qui peuvent grossir les seins. Il y a des médicaments qui peuvent changer. Vraiment, c'est compliqué, vous voyez. Mais vous avez des amis qui vivent ces choses-là. Parlez-leur du Seigneur Jésus-Christ. Dans cet état-là, s'ils meurent, ils iront en enfer sans escompte. Mais tu es là, tu as la parole, tu as le verbe, tu as l'éloquence, tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'empêche? Il faut que tu te révoltes, frère. Amen. Sinon, la condamnation de Dieu est sur toi. Amen. Le diable savait, il fallait qu'il me salisse dans ma famille. Sinon, s'il n'a pas fait ça, tout le monde de ma famille allait croire. Parce qu'au départ, quand j'ai cru, j'ai amené tous les neveux, même les nièces, tout le monde. Shalom. Et à parole de vie, j'ai amené beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parce que je disais que si je ne fais pas ça, qui le fera à ma place? Parce que le Seigneur compte sur nous. Mais toi, on compte sur toi. Tu dors, tu te réveilles. Si tu n'as pas mangé 2-3 jours, tu es devenu comme un routier. Mais quoi? Oh, la vie de le Seigneur est dure. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui se l'emparent. Ah, mais c'est compliqué. Hein? Je n'ai pas encore mangé, ça fait. Maintenant, c'est la fin de la vie. Travaille pour Dieu. Il sait ce qu'il fera de toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prie, dis Seigneur, rappelle-moi les bonnes œuvres. Rappelle-moi ma vraie position. Rappelle-moi le vrai travail que tu m'as donné à faire. Rappelle-moi et donne-moi la force que j'avais auparavant. Je veux vraiment répondre, à témoigner ton nom. Vraiment travailler pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ.